bonjour à tous. On est mercredi soir, on est dans le train, on se dirige vers le Mont Ventoux. Notre objectif de demain, Stéphane et moi, c'est d'aller gravir le Mont Ventoux une fois, le Mont Ventoux 2 fois, et on va s'arrêter là sans doute, malgré que Stéphane est dans la tête de le faire 3 fois. Et on est tout seul dans un wagon réservé pour nous en plus, normalement réservé aux gens malades du Covid, et voyant nos têtes avec nos vélos, ils nous ont mis là. Il a pensé qu'on était nous aussi des grands malades, mais pas dans le même sens. Je passe en voix off parce qu'il faut que je vous dise, il nous est arrivé un truc complètement dingue. Totalement par hasard, une équipe télé de France 3 décide de nous filmer sur la deuxième montée. L'idée pour eux, c'est de nous suivre jusqu'au sommet et de recueillir nos impressions à chaud. C'est top pour nous. Notre virée sur le Mont Ventoux restera jamais gravée dans nos mémoires. Ah oui, c'est un grand coup de bol, être là au bon moment et au bon endroit. Bah, du coup, place à leur reportage, parce qu'il n'y a pas mieux. Et direction le Mont Ventoux. Quiconque se lance dans le vélo rêve de s'élancer un jour sur les routes du Mont Ventoux. Le géant de Provence, un monument à la gloire de la petite reine. Avec ses milliers de cyclistes qui s'élancent chaque matin d'été à l'assaut des 21 km qui séparent le village de Malaucène, l'un des points de départ de l'ascension, du sommet situé à 1900 mètres d'altitude. Un défi à la hauteur de Stéphane et Frédéric. 2 copains qui se sont mis au vélo il y a quelques années. Aujourd'hui, ils se sentent prêts à affronter le Ventoux pour la toute première fois. En vent de face, tu bouges plus, les scotchés, vent dans le dos, ça va à peu près. Top départ, direction le sommet. Premier coup de pédale à un rythme déjà soutenu. Pas de temps à perdre. On est venu de Paris exprès par le train d'hier soir et on repart ce soir. Objectif, monter 2 fois le Ventoux aujourd'hui. Voilà, ça nous a pris sur un coup de tête. À côté de Stéphane, à droite, plutôt à l'aise, Frédéric, lui, semble déjà souffrir les premiers kilomètres. Ça y est, ça commence, c'est un combat avec moi-même et tout seul. Il faut faire ça en fonction de son niveau. L'objectif, c'est d'arriver en haut et pouvoir se dire, je l'ai fait. Arrête de causer, pédale. Avec les premiers lacets viennent les premières grimaces. Monter le Ventoux, c'est un peu prendre la place des stars du cyclisme. Toutes ont gravi tôt ou tard le géant provençal. Plus que 50 mètres à couvrir. De Raymond Poulidor, vainqueur en 1965, à Richard Virenque, qui remporte son ascension en 2002. Regardez Virenque. L'histoire du Tour de France s'est écrite sur le Mont Ventoux. Je vois quelqu'un là, il monte doucement sous la tour. C'est Stéphane qui approche du sommet, dans un paysage dépouillé par les vents, presque lunaire. J'ai plus de jambes, j'ai plus d'oxygène, j'ai plus rien. À l'arrivée, il rejoint ces dizaines de cyclistes qui reprennent leur souffle au sommet et contemplent leur victoire. Un panorama unique sur la Provence. C'est dur de parler, hein. J'ai plus de souffle. Mais le paysage est magnifique et je laisserai ma place pour rien au monde. Le temps d'être rejoint par Frédéric. Pas de podium pour les 2 copains, mais une photo souvenir en guise de trophée. Ce matin-là, ils boucleront même une 2e fois l'ascension. Avant de redescendre, Stéphane et tous les autres profiteront encore quelques minutes de l'ivresse des sommets. La tête dans les nuages, le cœur soulagé d'avoir dompté le célèbre Mont Ventoux.